Bonjour, bonsoir. La chimie, ça a l'air toujours un peu compliqué, mais finalement, il y a toujours moyen de faire des petites expériences qui peuvent permettre donc de faire de la chimie et pourquoi pas de se la péter un petit peu. Le tensioactif. Pour ces petites expériences de chimie, on a besoin d'un petit peu de matériel, mais 3 fois rien et vous aurez tout ça dans votre cuisine. Voyons voir. D'abord, de l'eau, un récipient, alors vous prenez n'importe quoi, un bol, mais évitez de prendre trop grand, moi j'ai pris un bol pour que ce soit pas trop volumineux, mais vous pouvez prendre un verre, une tasse, n'importe quoi, du liquide vaisselle et du poivre. Alors vous pouvez prendre du talc aussi, mais on ne trouve pas souvent dans la cuisine. Hein. Pour l'eau, vous prenez l'eau que vous voulez, ça marche avec n'importe quelle eau, si vous avez un puits, prenez l'eau du puits. Hein. L'expérience. On va verser un petit peu d'eau donc dans notre récipient. Hop là. Et on va donc saupoudrer de poivre. J'ai fait une version avec un petit peu moins de poivre, étant donné que la première fois ça avait échoué. Oh là, ça bouge, ça tangue. Et donc on rajoute une goutte de liquide vaisselle. Ouh! Un petit ralenti pour voir ça. Et on voit que donc le poivre est complètement repoussé par quelque chose d'invisible. L'explication. Le liquide vaisselle est composé de molécules qu'on retrouve aussi dans les savons qui sont très longues et qui possèdent une longue chaîne carbonée qui est hydrophobe. Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau. Mais aussi lipophile, ça veut dire qu'elle aime la graisse. D'une tête hydrophile qui, elle, aime l'eau, mais aussi donc lipophobe qui n'aime pas la graisse. Et tout ça, c'est une histoire de polarité des molécules. Toutes les molécules ont un côté donc qui aime l'eau et un autre qui n'aime pas l'eau. Et donc elles sont mélangées dans la goutte, et quand la goutte arrive au contact de l'eau, les molécules vont s'organiser pour que leur partie qui aime l'eau soit dans l'eau et la partie qui n'aime pas l'eau donc soit dans l'air. La tête dans l'eau et le reste de la molécule dans l'air. Et ça forme donc du coup un cercle à la surface puisque les molécules vont se ranger pour ne former qu'une seule couche. Application. Le liquide vaisselle, comme d'ailleurs tous les savons, ça sert à nettoyer la graisse principalement. Et c'est grâce à ces molécules qui ont une capacité à avoir un côté qui aime la graisse, un côté qui aime l'eau, qu'on va pouvoir réussir à mélanger l'eau et la graisse et ainsi pouvoir donc nettoyer. Parce qu'on peut faire une petite expérience, l'eau et la graisse ça ne se mélange pas. On va la faire tout de suite. Si on prend par exemple de l'huile, moi j'ai pris de l'huile, hein, c'est de l'huile normale, hein, de l'huile. On va donc dans les verres notre niveau d'huile et on rajoute de l'eau. Hop là. Et alors ce qu'on remarque, et ça c'est assez épatant, voilà, j'ai beau avoir mis de l'eau après l'huile, c'est l'eau qui va au fond et l'huile qui remonte en surface. Donc ça c'est une histoire de densité. Et on remarque donc que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le moyen donc de réussir à les mélanger, c'est de rajouter du liquide vaisselle. On va être sûr du résultat. Hop là, j'ai mis mon liquide vaisselle, on voit ça forme des petites gouttelettes à la surface. Je reprends mon récipient, liquide vaisselle, eau et huile, je mélange. Et maintenant, en plus de la mousse, on n'a qu'une seule phase et ça ne se sépare plus. Ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que les molécules de savon vont se retrouver avec une partie qui aime la graisse et une partie qui aime l'eau, et donc du coup se mélanger de telle sorte à avoir la tête qui aime l'eau dans l'eau et la partie qui aime la graisse dans la graisse, on dirait que en général, et donc du coup ça va créer ce qu'on appelle une émulsion. On a la même chose dans la vinaigrette puisque le vinaigre et l'huile ne se mélangent pas naturellement, mais grâce à la moutarde, le mélange peut se faire. Au niveau chimique, il y a une expérience similaire qui a été faite par Franklin avec de l'huile à la surface de l'eau qui a permis de déterminer pour la première fois la taille des molécules d'huile. Puisqu'en fait, si on dépose une goutte d'huile sur de l'eau, on va avoir l'huile qui va s'étaler un maximum pour maximiser la surface de contact et on aura un disque d'une épaisseur donc de la molécule, mais il suffit juste de connaître le volume de l'huile qu'on a mis et puis la surface de la tâche. Si on fait le volume divisé par la surface, on n'a plus que l'épaisseur et donc la longueur d'une molécule. Et sinon, bien sûr, il est possible de faire avancer un petit bateau sur l'eau. C'est magique. Ça coûte cher en liquide vaisselle par contre si on doit traverser l'Atlantique. Voilà, à vous de refaire l'expérience à la maison et de vous la péter si vous êtes capable de la raconter. Et ensuite, eh bien, vous avez d'autres vidéos si ça vous intéresse sur la chaîne. Ciao, à plus.